Alors, le 25 mai prochain, le Tavini Wira Attira appelle ses électeurs, les électeurs en général, à aller voter, mais alors d'une manière pour le moins singulière, vous les appelez à glisser dans l'urne un bulletin Maori Nui. Alors que faut-il comprendre par ce geste? Quelle est sa signification? Alors d'abord une petite correction, c'est un bulletin I Love Maori Nui, avec un gros cœur. Là, c'est la seule liste qui vous propose de voter avec votre cœur. Alors c'est évidemment une démarche qui est un peu singulière, hein, qui se distingue de tous les autres que vous allez recevoir, qui vous invitent à voter pour un tel, sachant qu'aucun de ceux pour qui ils vous invitent à voter ne seront élus. Donc nous vous proposons d'exprimer ce jour-là votre amour pour ce pays. Ouais, de quelle manière? En glissant ce bulletin I Love Maori Nui. Alors vous allez comptabiliser tout ça comment? Alors la comptabilité sera évidemment pas évidente à faire, puisque c'est une des faiblesses aujourd'hui de la loi électorale française, c'est qu'on ne comptabilise pas les bulletins blancs, les bulletins nuls, comme il se devrait. Hein. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est une forme d'expression démocratique qui devrait être prise en compte. Mais tout de même, si on voit des piles de bulletins I Love Maori Nui sur les tables, on pourra se dire qu'on a finalement contribué à réveiller une petite étincelle chez les gens. Ensuite, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez analyser, donner une suite finalement donc à ce vote? Alors déjà, il faudra analyser le différentiel d'abstention, puisque aux précédentes élections européennes, hein, qui sont, il faut le rappeler, les élections les moins courues parmi toutes les élections 85% chez nous, 85% d'abstention. Donc si on est toujours à 85, ça veut dire que les gens auront préféré aller faire des barbecues et surfer. Et si en revanche l'abstention diminue et qu'on voit parallèlement le nombre de bulletins nuls augmenter, ça voudra dire quelque part qu'on a gagné notre pari. Alors le grand paradoxe quand même, c'est que vous appelez à voter. On appelle à voter, mais on appelle à voter pour Maori Nui. Voilà. En fait, il n'aurait pas été plus simple, plus cohérent, j'allais dire, d'appeler à boycotter tout simplement le scrutin? Alors, ça aurait été certainement plus facile, et là, je crois qu'on aurait été suivi peut-être à 100%. Mais on a voulu profiter finalement de cette élection, de cette échéance électorale, pour essayer de réveiller les consciences. C'est aussi la raison d'être des partis politiques, c'est de réveiller les consciences. Le Tavini Wira Attira, quelle est sa position par rapport justement à l'Europe aujourd'hui? Alors l'Europe, et c'est pas simplement le Tavini Wira Attira qui le dit, c'est un peu comme beaucoup de sujets, c'est à la fois un atout, une contrainte, on s'en méfie, on en bénéficie. Parmi les sujets de méfiance, il y a évidemment ce syndrome de l'invasion par les plombiers polonais, hein, qui n'est pas spécifique à la Polynésie. Il y a eu le même syndrome en métropole. Et c'est vrai qu'ici, a priori, après un très court délai, une procédure assez relativement simple, n'importe quel citoyen donc, de l'Union européenne peut venir s'installer et occuper des emplois. Mais il y a, au-delà de ce point-là, il y a, si vous voulez, pour le Tavini, on est déjà dans une situation de dépossession de notre souveraineté par rapport à la France. Puisqu'aujourd'hui, la vraie puissance administrante en Polynésie, c'est la France. Par rapport à ça, vous rajoutez un niveau supplémentaire qui est l'Europe. Et quand vous interrogez l'homme de la rue en métropole, lui-même se sent dépossédé bien souvent de sa souveraineté française par rapport à l'Europe, que ce soit la politique agricole, la politique de la pêche, la politique monétaire. Tout ça, ce sont des sujets qui ne sont plus discutés à Paris, mais qui sont discutés à Bruxelles. Donc, rajouter un niveau de dépossession de souveraineté, pour nous, c'est pas forcément notre tasse de thé. Cela dit, vous êtes d'accord pour reconnaître l'utilité depuis 60 ans de l'action de l'Europe ici en Polynésie française? On peut citer les réalisations, si des investissements. L'Europe, en termes de bénéfices, c'est un bailleur de fonds, comme peut être l'AFD, comme peuvent être les banques, etc. C'est essentiellement un bailleur de fonds à travers du FED, le Fonds européen de développement. Pendant longtemps, le FED, ça a été finalement ce qui venait financer ce qui se produisait après que vous ayez tiré la chasse. Hein, puisque pendant longtemps, ça a financé les actions d'assainissement. Voilà. Donc depuis peu, ça a été réorienté. Je crois que le dernier programme prend en compte le tourisme et d'autres choses. Donc c'est une bonne chose, le fait. Maintenant, avoir un député européen ne changera rien, mais alors rien du tout, à notre capacité à pouvoir accéder au fonds du FED.
En 2011, Oscar Temaru avait mis en place au sein du gouvernement le BAE, le Bureau des Affaires européennes, et je crois que c'est plus un renforcement de ce BAE qui nous serait utile qu'un député européen. Donc plus d'Europe quand même. Écoutez, on a un bailleur de fonds, aujourd'hui on est les derniers de la classe, je crois, on est bien après la Nouvelle-Calédonie en termes de constitution de dossiers et de pourcentage d'admission de ces dossiers. Donc ça veut dire que les communes, toutes les entités qui peuvent monter des dossiers pour bénéficier de ces fonds européens, soit ne le font pas par méconnaissance, par fiotisme, ou le font, mais le font mal, et donc n'arrivent pas à obtenir ces fonds. Donc il faut les aider. Il faut les aider. Dans quel secteur prioritaire, d'après vous, est-ce que l'Europe aide davantage la Polynésie française ? Personnellement, ça n'engage que moi. Je pense que s'il y a un domaine où l'Europe devrait nous aider plus, c'est l'éducation. L'éducation, parce que on a aujourd'hui une vision un peu trop dans l'axe Paris-Papeete de l'éducation. On a un système éducatif qui est un copier-coller de celui qui est en métropole, alors qu'il y a des systèmes en Europe tellement plus innovants. Quand vous regardez le classement des systèmes éducatifs, la France et là encore, là aussi, le mauvais élève de l'Europe. Il y a des pays en Europe qui ont des systèmes éducatifs vraiment intéressants, et je pense que ce serait bien pour nous que l'Europe puisse faire une espèce d'Erasmus++, qui permettra à nos enfants de voir un peu autre chose que simplement l'école de Jules Ferry et Charlemagne. À vous entendre parler, de toute façon, on a surtout le sentiment que vous souhaitez quand même qu'il y ait beaucoup plus d'Europe présente ici en Polynésie française. On n'est pas forcément contre l'Europe, mais notre vision, ce serait un peu celle des pays ACP, les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, mais des pays indépendants, toutefois liés à l'Europe. Et on remarque qu'en termes de fonds disponibles, ces pays-là disposent de beaucoup plus de fonds que nos 4 petits PTOM, où là on est vraiment la portion congrue de tous ces fonds disponibles, même si à notre échelle ça paraît beaucoup, mais en comparaison c'est très très peu. Donc nous avons une vision d'une relation saine entre Maui Nui souverain et l'Europe. Alors, c'est ce que vous allez dire, par exemple, à vos électeurs ou à ceux qui donc travaillent autour de vous. Lorsque vous faites du porte-à-porte, vous avez commencé à battre campagne quand même. Oui, déjà. tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous allez leur dire donc par rapport à ce scrutin ? Première chose, qu'il n'y a pas de Polynésiens en position éligible à ces élections européennes. Il n'y en a aucun. Que ce soit mon ami Théari Alpha ou d'autres, aucun d'eux ne sera élu si on s'en tient au dernier sondage et qui répète les tendances. Ça, c'est la première chose qu'on va leur dire. La deuxième chose... Éric Minardi pour le Rassemblement National. Même pas, parce que je crois qu'il est 34e, et bon, avec un peu de chance, ils vont en avoir 32, 33. Il va rater de peu la marche. Mais bon, Éric Minardi pourrait tout aussi bien être député européen de la Corrèze ou de l'Ariège. C'est pas... Voilà. Ensuite, le point le plus important pour nous, c'est vraiment celui de la souveraineté. Donc, nous disons à tous les Polynésiens, votez I Love Maui Nui pour dire nous voulons bien sûr avoir une relation avec l'Europe, mais en tant que pays souverain. Une toute dernière chose, Éric Minardi, on en parlait il y a un instant, compte porter au nom du Rassemblement National le fait nucléaire à Bruxelles. Oui, ça c'est du marketing, parce que l'Europe n'a absolument aucune compétence en la matière. Il s'agit d'une matière... Ça n'aura aucun effet. Non, autant... passez-moi l'expression, mais autant pisser dans un violon. Eh bien, c'est sur cette image que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Mweta et Peterson, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le Tavini Wirattira, que vous représentiez donc ce matin, appelle ses électeurs, les électeurs en général, à glisser dans l'urne un bulletin Maui Nui, donc le 25 mai prochain, date de l'élection pour les européennes chez nous. Demain jeudi, c'est Carl Réguron pour Heiura Les Verts qui sera notre invité café. Merci encore. Maruru. C'était l'invité.